Oui, salut tout le monde. J'ai ici en entrevue avec moi Jonathan Dion et Seb Parent. Salut les gars, ça va bien? Hello! Ça va Eh bien oui, toi-même? ça va bien. Bien pimpant, toi? Ben oui, moi aussi, ça va super bien aujourd'hui. Hey, on va embarquer dans le vif du sujet, hein, parce qu'on le sait comment ce que c'est. Ça va vite, ces épisodes-là. Euh, Oui. fait que, moi, ma première question que j'ai envie de vous demander, là, c'est qui Jonathan Dion puis Seb Parent? Je vais commencer. Vas-y. Jonathan Dion, bon, on va garder la troisième personne. Jonathan Dion, c'est un petit franco-ontarien. Euh, il a présentement 29 ans, originaire de la région de Clarence Creek, en Ontario, région Clarence-Rockland. Pour les intimes qui connaissent l'Est ontarien. Grand fan d'improvisation, improvisateur toute sa jeunesse et qui fait maintenant de l'humour. De l'animation aussi, un petit peu de télé, il a fait de la radio aussi cet été. Bref, un homme d'une grande polyvalence. C'est lui, Jonathan Dion. C'est lui, Jonathan Dion. Wow! Hey, ça, tu dois avoir pogné ça à la radio, là, savoir comment te présenter Oui. comme ça. C'était comme. Écoute, je me sentais comme en audition. J'ai-tu eu le rôle? Ouais. Oui, J'auditionnais pour bravo. Jonathan Dion. Honnêtement, Merci. je sais même pas encore c'est quoi le rôle, mais regarde, je t'engage pour le prochain, OK? Yes! C'est dans la poche. Yes. Et maintenant, Seb Parent. Yes, c'est parent, un gars de Gatineau. Euh, et pour les gens qui connaissent un peu la Franco-Ontarie, j'ai été un Franco-Ontarien d'adoption dans les dernières années parce que j'ai travaillé dans le milieu des médias, fait qu'à la radio, à Unique FM. Et quand je suis parti de cette radio-là, il y a 2, 3 ans à peu près, il y a Félix Saint-Denis, créateur de l'Écho d'un peuple, qui m'a dit, ben, Seb, tu es maintenant dans la grande famille, on t'accepte dans la Franco-Ontarie. Fait que ça fait quand même un bon bout de temps. Je suis allé faire un tour à Windsor, je suis allé faire un tour à Toronto pour faire de la radio. Fait que grosso modo, un homme aussi de mots, un homme de parole. Puis maintenant, ben, je travaille pour Funson, donc une compagnie que j'ai fondée. On donne des ateliers de podcast, de radio, comment prendre sa voix derrière un micro. Fait que grosso modo, c'est ça. J'ai de la jasette, fait que j'essaie de me ramasser dans qui est Seb Parent. Off the record, qu'est-ce que j'ai mangé ce matin? Ça, c'était une question en coulisses. Un Pepsi, Pepsi Zéro, ça a Ah, c'est été ça. mon déjeuner rempli de café et de protéines un peu. C'est ça qui est Oui, ça. quand même. C'est bon, ça. Ça, c'est un Wow! bon déjeuner d'artiste équilibré, Oh, ça. oui. That's it. Oui, That's it. c'est le jeûne intermittent qui appelle. Ah, Mhm. je fais ça aussi en ce moment. Moi, Ouais, c'est du café le matin. c'est ça. Puis moi, j'ai bien de la misère avec le café qui est juste noir. Fait que là, j'ai commencé à mettre de la petite crème à vanille dedans. Mais tu sais, là, après ça, quand tu regardes le sucre, tu fais comme Waouh, je vais devenir diabète dans Ah comme oui, c'est deux dans le temps top tapis. chrono. Fait que là, j'ai commencé à prendre la crème à vanille, mais qui est comme zéro sucre. Ah, bien joué. C'est ça. Fait que Hein? j'ai trouvé comment détourner le système. Puis maintenant, je pense que Dieu m'a envoyé des messages textes pour connaître mes trucs. Anyway, ça Ah, t'es c'est. bien connecté de même, toi. Je Oh, suis pas rendu là encore. Moi, ça fait un bail qui m'a pas texté, honnêtement. Là. ouais. J'attends toujours. Il a juste abandonné le projet pour tout de suite, là, mais ça Ah va ouais, venir. non. All right. Ben, écoutez, les gars, je vais vous poser des questions à peu près un après l'autre. Puis je vais commencer, tiens, avec Jonathan. Tu as dit que tu as fait de la télé, comédien, tabarnouche. Mais je dois dire, OK, t'as une face à télé, je pense. Ben, T'es beau, tu sais, tes lignes sont symétriques. Bravo. Je te- je me suis souvent fait dire que ma mâchoire est très comme pointue, tu sais. Un peu Ouais. comme les frères Dalton Ah dans ouais. Lucky Luke. Ah ouais. Ah Ça a ouais. toujours été un peu mes modèles, surtout le plus petit. On dirait qu'on se ressemblait le plus Le en plus termes de intelligent. petite carrure et grande attitude. Ça, on était pareil, pareil. Il n'y a pas le même Mais nom en plus? Joe, Joe ouais, Dalton, ben ouais. fait que, ouais, je me suis toujours rattaché un petit peu à ça, mais merci, gars, c'est fin. Faut croire qu'il y a peut-être un futur là-dedans, mais ouais, c'est une expérience qui est quand même assez récente, comme je débute un petit peu dans ces contrats-là. Dans les dernières années, j'avais eu plus petits contrats télé où j'étais plus comme invité. J'avais été faire une émission à Winnipeg, l'émission qui s'appelle Ça clique sur beaucoup de jeunesse.
artistiques qui utilisent le web pour leur carrière. Donc, moi, en étant humoriste, il m'avait invité aussi pour ça. Puis là, tout récemment, j'ai animé une série jeunesse au grand complet qui va sortir en avril 2025. Fait que ça, j'ai bien hâte. Puis, tu sais, j'ai des amis qui ont des enfants. Mon frère, deux petits gars qui vont être direct dans l'âge d'écouter ça. On va Hey, pouvoir écouter mon oncle Joe à la télé. Puis ça, je trouve ça très, très, très excitant. Faire la télé jeunesse, c'est vraiment le fun, honnêtement. ouais. J'adore ça. J'aspire peut-être à faire de la télé un petit peu plus grand public dans le futur, tu sais, mais si OK. ça reste en télévision jeunesse, j'aime bien ça, puis de pouvoir Ben me oui. faire écouter par mes neveux, puis tout ça, je trouve ça Ben quand oui. même bien excitant. Comme, puis en même temps, je suis comme le monon cool, puis j'adore ce titre-là, tu sais. Ben oui, non, c'est un bon titre à avoir, je te le donne parce que, tu sais, moi, j'ai des enfants moi-même, puis avant ça, j'étais le mononcle cool, puis Ah moi aussi, ouais. j'aimais ça, tu sais, j'ai pas à m'occuper des enfants, tu sais, je les entertain, là, je les mets comme dans le tapis, là, l'énergie, puis après ça, je les redonne à leurs parents, tu sais. Ah, 100% t'es beau de sucre, puis ah ouais, back à la maison, là, tu sais, là, Exactement, c'est c'est... ça. Ça, c'est la belle Aussitôt... job, là. Oh ouais, 100%, 100%. C'est-tu encore possible d'être le monon cool, même si t'as des enfants maintenant, ou... Oui, un peu, mais là, c'est que, tu sais, là, les autres, mon oncle, ma tante font la même chose, mais avec mes enfants. Fait que là, C'est ça. je me retiens un peu plus, tu sais, parce que je pense aux conséquences de mes actes. C'est ça, là, on le comprend, tu sais. C'est ça. Ah, mais c'est bon. Ben, peux-tu juste. En fait, je sais pas si tu as le droit de comme divulguer, mais c'est quoi l'émission jeunesse sur laquelle tu as travaillé? Ouais, je peux pas trop en parler pour Ah! l'instant, à cause ça a pas, toute l'information n'a pas été dévoilée. OK. Mais tu sais, je peux dire que ça va jouer sur une chaîne de télé francophone ontarienne. Je pense qu'on peut savoir c'est laquelle. Ça s'adresse à un public de 6 à 9 ans. Puis pour ma part, dans l'émission, j'avais un peu le personnage d'animateur. Fait que je suis comme semi-animateur de camp de jour, animateur style entrevue. Puis j'avais 6 jeunes avec moi pendant l'émission. Puis là, on jasait un peu de sujets, de sujets chauds pour des jeunes de cet âge-là sur comme est-ce que c'est bien mentir, on parle de leur perception par rapport aux adultes. Puis c'était vraiment le fun. Puis c'était le fun de voir comment les jeunes ne se retiennent pas pour répondre aux questions. Et il va y avoir bien du montage à faire là-dedans, c'est sûr. Tu sais, comme, tu sais, une année, on avait comme question, as-tu déjà su qu'un adulte avait déjà menti ou quelque chose? Puis là, tous les jeunes sont mis à démolir leurs parents un après l'autre. Là, c'est de toute beauté. Pour de vrai, la Bon. vérité qui sort de là, mais très belle expérience. Puis ça me gardait bien allumé d'être avec des jeunes pendant l'émission. Parce que dans les autres émissions où j'avais participé, tu sais, il n'y avait pas nécessairement d'enfants. Tu sais. Ouais. Puis ça m'a fait réaliser qu'il fallait que je me contrôle, que je m'écoute un peu aussi parce que, tu sais, peu importe les mots que tu vas utiliser, eux autres, ils vont se répéter ça. Entre eux, fait qu'il faut toujours faire attention. Puis justement, pendant un dîner, nous autres, on dînait à deux endroits complètement séparés. Tu sais. Puis là, pendant le dîner, il y a une jeune qui s'est faufilée derrière nous, apparemment, qu'elle m'aurait entendu dire un gros mot en anglais qui commence par F. Puis moi, je suis pas sûr, je pense pas. Je me défends là-dessus, je pense vraiment pas l'avoir dit, mais bref, elle est allée raconter ça à tout le monde, à tous les autres jeunes qui étaient dans la production. Puis là, il fallait que genre j'invente un mensonge ou peu importe. Fait que j'ai réussi à la convaincre que le perchiste, c'était un anglophone et que j'avais dit que j'avais pas de fourchette. J'ai dit comme I need a fork. Puis je suis comme c'est ça que t'as entendu. Oui. Ah oui. Puis là, finalement, elle m'a cru, mais je pense que c'était pire. Elle est allée voir tous les autres jeunes pour leur dire que j'étais un anglophone. J'étais comme, ah non, non. Tu sais quoi, j'ai C'est le sacré. pire. Mais je l'assume. Ah, c'est bon, ça. Mais il me semble que j'étais là puis je t'ai Je entendu l'assume. dire fork, me semble. Euh, Ben, moi aussi. Fait que, bref, je me défends là-dedans. Mais toute une expérience, puis j'ai adoré ça. c'est cool, ça. C'est cool. Écoute, on va rester à l'affût, je veux dire, Ah, c'est ça. de l'émission. Délicieux jeu de mots. J'adore, j'adore. J'essaye. Ah, ben oui, ben oui. Maintenant, Seb, toi, parce que comme je vous ai dit en coulisses juste avant, j'ai fait mes propres recherches et j'ai vu que tu es un podcasteur, que tu as une émission qui s'appelle Tout ce que j'aurais voulu vous dire et qu'avant ça, tu avais une émission qui s'appelait le Right Now Show.
Est-ce que tu peux nous parler de tes expériences de podcasteur et qu'est-ce que tu aimes là-dedans? Puis, on the side, je fais-tu une bonne job? Ben oui. Écoute, Puis en même temps, c'est ce qui est le fun avec le podcast. Tu sais. Souvent, on va faire l'analogie entre la radio puis le podcast. On se dit, ah, c'est-tu la même chose? C'est pas la même chose. La liberté, c'est le mot qui résume, je pense, les podcasts. Liberté de création, liberté de parole aussi. Fait que oui, tu peux avoir un certain personnage, mais tu sais, à la radio, il y a le temps, le facteur temps. C'est que tu vas avoir une entrevue, par exemple, avec Jonathan Dillon, c'est 7 minutes, puis c'est 7 minutes parce qu'on s'envoie à la pause. Mais tandis qu'en podcast, la pub, ça peut se faire en montage. Tu peux ne pas avoir de pub. Fait, il y a vraiment une belle liberté, puis une liberté aussi d'expression sans tomber dans le gros cliché de c'est quoi la liberté d'expression, puis tout ça. Mais euh, on te demande une plus grande rigueur, je pense, à la radio, puis ça peut être un peu plus spontané dans les podcasts. Puis je Ouais, ouais. pense que ça se rapproche beaucoup plus des gens. Il y a des sujets très profonds qui sont abordés à la radio, qu'il faut déjà que tu aies une espèce de bagage de connaissances par rapport au sujet X, tandis que ça peut être un peu plus simplet d'une façon positive dans les podcasts. Fait que tu fais une super bonne job. Les podcasts, c'est une conversation. La radio, c'est pour faire plaisir à tout le monde. Puis après ça, c'est plus niche, les podcasts. Fait que le Right Now Show, on avait parti ça. J'avais 23 ans, j'en ai 29 aujourd'hui. Puis on était un peu les précurseurs, bien humblement, dans la région d'Ottawa-Gatineau avec ce format-là de médias. Ça n'a pas duré full longtemps, mais on s'est donné corps et âme pour ça. Ça a duré 2 saisons, fait que 2 ans, 2018-2019 à peu près. On invitait des gens de la communauté, fait que soit sportifs, entrepreneurs, encore l'artiste et tout ça. Puis on les invitait chez nous. Puis c'était un peu bizarre parce que le Right Now Show, on était deux petits culs de 23 ans. On s'intéressait aux artistes peut-être un peu plus vieux qui avaient un peu plus d'expérience, émergents aussi, mais on les invitait chez nous. Fait que le salon, mon coloc, on avait fait notre salon en studio de podcast. Wow! Fait qu'on n'avait pas de salon, on avait nos 2 chambres, puis on avait juste le salon qui était comme tout le gros studio. C'était vraiment, vraiment le fun à faire. Ça. Puis c'est ça, moi j'ai appris un peu à faire des interviews avec ce podcast-là. Puis à ce moment-là, je faisais le show du matin. Fait que des fois, on enregistrait 3, 4 épisodes pendant une semaine. Le soir, puis là, je dormais pas beaucoup. J'allais à la radio, j'animais. Fait que j'ai baigné là-dedans depuis que j'ai 18 ans. Fait que les entrevues m'intéressaient pour vrai aux gens. Oui. C'est ce que ça m'a permis, le Right Now Show. Puis c'était un peu décalé aussi, le Right Now Show. C'était pas. Il y avait des segments un peu absurdes. On s'amusait, puis les invités, ils entraient dans une espèce de bulle. Puis c'est ce qu'on voulait partager aussi aux auditeurs, aux auditrices. Puis à un moment donné, on a réussi à avoir, puis ça, je sais encore pas comment on a réussi à avoir cette personne-là, mais le guitariste euh, de Harmonium. Harmonium, Que moi, je pour m'en les gens qui souviens. connaissent Michel Normando, Ben moi, oui. je trippe. J'ai été élevé avec Cano, j'ai été élevé avec Garoulou, j'ai été élevé avec Harmonium. Puis Harmonium, je veux dire, c'est Serge Fiori et son œuvre, puis tous les gars qui ont travaillé là-dessus, les femmes aussi. Puis j'avais eu un tube à la radio, on avait parlé à Michel, puis là, je l'avais pris au téléphone après l'entrevue. J'ai dit, hey, Michel, j'ai un podcast, c'est un peu nouveau, mais c'est comme des entrevues un peu champ gauche. Puis en tout cas, j'avais présenté ça en quelques secondes, puis il avait accepté. Fait que là, je l'appelle, j'organise ça. Puis là, il arrive chez nous un peu craintif dans un appart qui sent le post-adolescent. Fait qu'on Ouais. était, tu sais, je veux dire, 2 gars de 23 ans, je veux dire, c'est pas plus futé qu'un jeune de 17 ans. Il s'installe, il est un peu, tu sais, il trouve ça un peu bizarre. Fait qu'on le met à l'aise, puis tout. Puis c'était vraiment une force qu'on avait dans le Right Now Show de mettre à l'aise nos invités, puis tout ça. Comme je disais, on installait une vibe. Puis on a parlé d'Harmonium, on a parlé de sa carrière d'auteur, mais tout le long de l'entrevue, tu sais, c'était 1 heure et quart à peu près. Ouais. Puis dans ma tête, c'était comme, j'en reviens pas que j'ai le guitariste d'un des groupes francophones, franco-canadiens, un des plus mythiques, Ben oui. assis en avant de moi, qui habite à 15-20 minutes de chez nous, qui me raconte des affaires, des coulisses d'Harmonium. Fait que ça a été gros. Puis c'est le genre d'affaires que, s'il y a des jeunes qui nous écoutent, c'est le genre d'affaires qui m'a prouvé qu'il faut oser. Tu sais, si j'avais pas demandé à Michel, quand j'ai fait l'entrevue, de venir au podcast après l'entrevue radio,
ben, tu sais, qui tente rien n'a rien. Fait que Ben tout le ouais. long, je me disais, aïe, aïe, c'est complètement fou. Puis c'est plus sur les plateformes, j'aimerais ça les ramener, mais je les ai dans mes archives. Puis ça, c'est un moment qui reste gravé dans ma mémoire. Puis pour pas trop voler de temps de glace à personne, là, parce que je pourrais en parler longtemps de ce show-là, mais ça me donnait vraiment un gros coup de pouce. Puis ça m'a donné le goût aussi d'explorer le podcast qui est pas du tout pareil, puis le format est pas pareil que la radio. Puis là, un peu plus près de moi, ben, tu l'as dit, tout ce que j'aurais voulu vous dire, c'est plus un podcast d'essais. Fait que, tu sais, on va avoir des livres, tu sais, des romans, des auteurs qui vont faire des essais, et qui vont avoir des réflexions sans nécessairement de grandes recherches, mais plutôt des réflexions profondes sur certains sujets. Puis là, c'est encore là un podcast qui s'adresse pas, qui est très niché, puis c'est pas populaire. Le Right Now Show se voulait un petit peu plus pop culture, si tu veux. Tandis que là, c'est plus moi qui essaie des affaires, des réflexions, qui partage mes histoires, puis je pratique aussi mon storytelling, ma narration dans ce podcast-là. Puis ça m'a amené donc à créer aussi Funson. Fait on fait des ateliers de podcast, comme je le disais, dans les écoles, puis tout. Fait que c'est un gros monde, je pense, le podcast. Puis on a exploré, tu sais, ça. Puis Ah ouais. il y a ça encore. Il y a des kilomètres et des kilomètres à explorer au niveau des podcasts. Fait que un passionné de son, véritablement. Ouais. OK. Hey, ça, hey, c'est cool en tabarnouche. Moi, tu vois, justement, j'ai aussi écouté du harmonium, donc savoir que t'as fait une entrevue, pour utiliser un bon français, que tu as entrevué le guitariste de Harmonium, là, c'est Ouais. cool. C'est cool en tabarnouche. Bravo. Ouais, ben, puis c'est ça, ça donne de la confiance. Puis, tu sais, dans tes futurs projets, ben, je me dis, hey, j'ai déjà eu Michel Normando assis sur mon sofa dans un appart dans le Mont Bleu à Hull, genre, pas mal tout peut être possible, là, tu sais, C'est fait ça. que, Ah ouais, ouais. ouais, Ah ouais. Rendu là, ouais, tu te dis, ouais, ça peut juste bien aller, là, tu ouais, sais. c'est ça. C'est des affaires qui donnent un peu de confiance. C'est ça. Ah, c'est cool, ça. Maintenant, je vais revenir à toi, Jonathan. Euh, Oui. tu disais que, je me souviens plus si c'était en coulisses ou au début, mais que tu étais un improvisateur. Je veux dire, le monde qui écoute le podcast, généralement, savent que justement, les trois animateurs du podcast, on a une ligue d'impro, justement, ici à Sarnia. Donc, on est des Mhm. mordus d'impro. Donc, moi, j'ai envie de savoir, c'est quoi ton background en impro et qu'est-ce que tu aimes le plus? Qu'est-ce qui te fait vibrer? Qu'est-ce que tu as envie de nous dire à propos de l'impro? Ouais, ben en fait, ça a été comme mon tremplin dans le monde artistique. L'impro, tu sais, ça a été la première forme d'art, mettons, que j'ai faite et que j'ai hautement apprécié. Puis plus jeune, moi, je jouais beaucoup au hockey, en fait. J'étais un gros sportif, beaucoup dans le monde du hockey. Tu sais, mon frère aussi, fait que passait tous nos week-ends à l'aréna, tu sais, comment ça peut être. Fait que quand je me suis fait présenter l'impro, je voyais tout de suite le mix un peu entre le hockey puis être drôle, genre, tu sais, le côté théâtral aussi, parce que l'improvisation, on le sait, c'est beaucoup emprunté du monde du hockey. Fait que Ouais. je me suis inscrit en. Tu sais, j'ai commencé, mettons, en septième année. Puis là, depuis ce temps-là, j'ai juste jamais arrêté d'en faire. J'en ai fait OK. 4 ans à mon secondaire. J'ai joué 4 ans aussi à l'Université d'Ottawa, qui a une super bonne ligue d'improvisation, la LIEU, qui est une méchante belle ligue étudiante que je conseille à n'importe qui hésite ou qui hésiterait à faire de l'improvisation à l'université, même si t'es pas choisi. Tu vas faire le party avec eux autres les jeudis soirs, puis c'est bien aussi le fun, hein, ça c'est sûr et certain. Le match, hein, qui est une petite partie, tu sais. C'est Mais ça. j'ai adoré ça. Puis tu sais, avec ça, il y a des tournois, fait que ça te fait un peu découvrir les autres ligues d'improvisation, les autres joueurs d'impro, puis d'autres styles en même temps, puis d'activités qui sont rajoutées à ça. Fait que ça m'a toujours fait triper. Puis là, maintenant, je suis dans une ligue adulte à Ottawa qui s'appelle l'Acronyme, qui OK. est très belle ligue adulte, souvent une bonne continuité pour les joueurs de l'Alieu qui veulent continuer à jouer. C'est sûr que c'est une ligue assez sélective. Tu sais, on est seulement 4 équipes de 5 joueurs. Puis c'est un gros mélange entre joueurs ontariens et québécois, vu qu'on est à Ottawa. Tu sais, c'est Ben un oui. à côté de l'autre. Fait que la ligue est quasiment partagée 50-50, tu sais, OK. entre gens de l'Outaouais Ouais. au grand complet. Euh, Puis, tu sais, je me fais souvent poser la question, est-ce que j'aime mieux l'humour, est-ce que j'aime mieux l'impro? Puis pour vrai,
Dur à dire. Dur à dire. Il y a une affaire qui est le fun de l'humour, c'est que c'est payé. Mais Ouais. en termes de plaisir, je pense que j'aime autant les deux. Puis faire du stand-up et faire de l'impro, deux affaires complètement différentes, si tu veux mon avis. Ouais, clairement. Ça veut pas dire que un bon improvisateur va être bon humoriste et vice-versa, tu sais, parce que c'est deux muscles complètement différents qu'on utilise dans notre cerveau. Mais dans les deux cas, le cerveau est un peu disjoncté, là, ça c'est sûr et Oh, ouais. certain. Pour faire ce genre d'affaires-là dans la vie, c'est sûr et certain. Mais j'anime beaucoup de soirées. Puis là, je me retrouve à animer plein de soirées d'humour dans ma région. Fait que l'impro est magique pour ça parce que je fais beaucoup de ce qu'on appelle du crowd work. Fait que Ouais. j'improvise beaucoup avec les réponses du public. Puis des fois, je peux me lancer de là-dedans pendant des 10 15 minutes sans aller dans mes jokes à moi. Tu sais, mais ça fait que le public est tellement, tu sais, tellement plus proche de toi, on dirait, après leur avoir parlé, parce que de commencer un spectacle à froid comme ça, directement dans une blague, tu gardes toujours comme un quatrième mur, on dirait, avec ton public, tu sais, Ouais. puis Ouais, ouais. j'aime briser ça en humour le plus que possible, je pense, parce qu'en impro, c'est pas nécessairement faisable, tu sais. Mhm. Fait que je pense que je vais toujours essayer de marier les deux ensemble puis de continuer à faire de l'impro et de l'humour parce que c'est différent, mais j'ai besoin comme de ma dose des deux, tu sais. Puis Ouais. même quand je fais des shows solo, je fais beaucoup d'improvisation là-dedans avec le public. C'est sûr que j'ai mon matériel qui va durer tout le show, mais si jamais il y a une crowd ou une foule qui aime ça, qui est prête à jaser puis qui s'investit dans les discussions avec le public, c'est sûr que j'embarque là-dedans. Fait que j'essaie d'amener l'impro un petit peu ailleurs que seulement dans le contexte de l'impro, puis d'amener ça vraiment dans mes soirées d'humour, puis un peu dans toutes les autres affaires que je vais faire, je pense. OK. Hey, c'est cool, hein, tabarnouche. Puis justement, l'autre fois, je sais pas pourquoi j'essayais de penser justement comme si je devais devenir humoriste, tu sais, parce que j'ai toujours. Ben, plus quand j'étais jeune, j'effleurais l'idée un peu de m'en aller là-dedans, tu sais. Puis j'étais comme, je serais pas capable, je serais pas capable d'écrire mes blagues. Comme, on dirait que ça me vient naturellement en impro, mais je serais pas capable d'écrire, tu sais, un texte complet. Je pense que je me douterais trop, puis je serais trop dans ma tête, je pense. Ouais, c'est un peu un syndrome, genre le syndrome de l'improvisateur, on Ouais. dirait de. Puis même moi, ça m'arrive des fois de genre tester une blague, ok, elle a bien marché, puis là j'ai comme plus le goût, on dirait de la refaire parce que comme je l'ai déjà faite, un peu comme en Et- improvisation, tu sais, Ouais, j'ai déjà ouais, fait un impro de même, je vais pas refaire un autre impro comme c'est ça ça. parce que sinon c'est plus de l'impro, tu sais, mais là Ouais. c'est 100% le contraire en humour, tu sais, c'est de toujours faire paraître comme si c'est la première fois que tu dis cette blague-là, même si c'est la 500e fois. Tu Ah ouais. sais, parce qu'on veut garder un peu cet effet de spontanéité-là qui existe pas nécessairement pour de vrai en humour, mais il faut genre juste essayer de le recréer. Parce que ce qui est spontané, je pense, restera toujours ce qui est le plus drôle, tu sais. Fait Souvent, que ouais. Ouais. c'est beaucoup ça qu'on travaille, je trouve, en humour, c'est de faire semblant, tu sais, d'avoir cette spontanéité-là, comme si c'est la première fois qu'on fait nos blagues, tu sais. OK. Ah, c'est bon, ça. Ouais. Euh, OK, maintenant, je vais ressauter à Seb. Ah oui. Seb, tantôt, tu as dit que tu étais comme. Non, attends, excuse, tu as déjà répondu à ça dans l'autre question que je t'ai posée. J'allais te demander qu'est-ce que tu aimes le plus comme animateur radio ou podcasteur, mais tu as déjà fait la comparaison entre les deux. Je pense Euh, qu'il a répondu à comme 5 questions en même temps, fait que va plus loin dans la liste, là. Fait que je suis rendu à ma dernière. Tu utilises quoi comme shampoing? Non, c'est pas vrai. Non, non. Alors, très semé, beau, bon, pas cher. On aime, That's on aime. it. That's it. Extra volume, tu sais. Extra volume. On Content aime que t'as ça quand pas c'est dit lisse. Axe 6 in Ah. 1, là. Ouais. Bien fier de toi, mon Seb. Ça, à 23 ans, dans le temps du Right Now Ouais. Show, avec sans le sou et tout, là, peut-être que. Mais non, non, là, on est rendu des hommes. Là. Ah oui. C'est un Avant, ça shampoing, sentait le Axe à plein nez chez vous, man. c'est un savon Ah, pour le accent. corps, un savon pour les cheveux. En tout cas, là, ouais, on vieillit, ça s'agit. C'est ça, c'est ça. C'est ça, vieillir, dans le fond. Voilà. Des savons pour chaque partie de ton corps. Euh, OK. So, ma question, ma vraie question maintenant. J'ai su que tu es humoriste aussi. Comme, là, OK, j'ai comme deux genres de questions qui vont là-dedans. Premièrement, est-ce que tu aspires à devenir humoriste à temps plein?
ou est-ce que c'est juste un side gig? Puis qu'est-ce qui s'en vient comme prochain projet en humour pour toi, là, comme tu vises-tu Mon, là? mon, mon rapport avec l'humour, c'est amour-haine. Puis ça, j'ai eu une couple de discussions justement avec Jonathan. Fait que répondre à ta question de façon bien précise, c'est pas un but, c'est pas, tu sais, je me réveille pas le matin en me disant, hey, je veux être humoriste. Mais OK. faire de la scène, c'est quelque chose que je fais depuis que j'ai 5 ans. Puis pour la petite anecdote, c'est que j'étais en Gaspésie avec mon père. J'avais 5 ans. Puis à un moment donné, on rentre dans une taverne de jour. Fait que là, il accepte quand même les jeunes. Puis il y a un OK, good. chansonnier qui est là. Puis là, on est rendu au bout où il prend son break. Puis il dit, ah, y en a-tu qui veut venir raconter des jokes ou je vais aller prendre une petite gorgée d'eau. Fait que là, il y a personne qui se lève. Puis le chansonnier, il me regarde. Puis il dit, hey, viens jaser avec le monde. Fait que là, je te raconte une petite blague. Tu sais, j'ai 5 ans, puis il y a juste un paquet d'adultes qui rient à une blague d'enfant. Puis encore là, moi, ça m'a donné une espèce de confiance, puis euh, un moyen de communiquer, je pense, qui était agréable, un moyen de m'exprimer. Fait que est-ce que j'ai la prétention de dire que je suis humoriste, que je suis drôle? Je sais pas. Mais de bâtir des histoires, d'avoir le contact avec le public, ça, c'est quelque chose. Puis, c'est quelque chose que j'aime faire. Puis, ce qui me stresse, puis pas l'amour-haine, amour, c'est l'amour avec le public. Puis, haine, c'est pas vraiment de la haine, mais euh, humoriste, c'est un métier, tu sais. Fait que Ouais. écrire des textes, puis moi aussi, j'ai un peu ce syndrome-là de la spontanéité, d'être drôle, d'être comique. Mes intentions sont souvent de faire rire, de dédramatiser certaines patentes, mais sur scène, ça devient un peu plus complexe parce qu'il y a des lois non écrites ou même écrites qui font que, pour faire rire le public, il faut que tu fasses peut-être une règle de trois ou que tu fasses Ouais. tu crées un effet de surprise. Et comment on le crée, ça me tourmente toujours. Fait que précisément ce que je m'en viens présenter en première partie de Jonathan, la vraie réponse, c'est que j'en ai aucune idée. J'ai plein d'idées d'écrits. Je suis magicien aussi, fait que ça se peut que si c'est un Oh, gros flop cette soirée-là, en novembre, je finirai avec un tour de magie. Mais vraiment, c'est un retour sur scène, je te dirais, pour moi. La pandémie a été aussi un peu bizarre pour tous les artistes qui montaient sur scène. J'ai animé dans plusieurs festivals, fait que là, ça a été comme une petite pause. J'ai comme le petit pied frileux de remonter sur ouais. scène, mais quand Dion m'a approché pour me dire, hey, j'aurais quelque chose à Sarnia, ça te tente dessus, j'ai fait, hey, tu sais quoi, pourquoi pas? C'est un public que je connais pas. Il y a peut-être quelque chose de moins intimidant aussi, parce que dans la région, ici à Gatineau, Ottawa, il y en a plein. Puis Dion, comme il disait, Jonathan, il en anime plein. Il est très connu ici dans la région. Puis on dirait qu'il y a quelque chose pour moi, d'intimidant de performer devant du monde que je connais Ouais. culturellement parlant, tandis que là, d'arriver à Sarnia, euh, là, je connais pas le monde. Fait que c'est d'établir un nouveau contact avec ce monde-là. Fait que de faire rire du monde, de raconter mes affaires, ça me tente. Puis avec le projet de podcast aussi, tout ce que j'aurais voulu vous dire, j'ai l'intention d'amener ça sur scène. Est-ce que ça va être quelque chose de drôle? Non, pas nécessairement. Vu ma personnalité, c'est sûr qu'il va y avoir des moments comiques, des moments surprenants aussi, mais être plus dans le storytelling, OK. euh, dans la narration, si tu veux. Fait que c'est ça mon rapport avec l'humour, avec la scène, mais le contact avec le public est super important. Puis ça, je veux pas mettre ça de côté. Fait que j'essaie de. Mon excitation est plus grande que mon stress ou ma peur. Tu sais. OK. Mhm. Ouais, Puis justement, tu sais, on parlait de première partie, fait que la job à Seb, tu sais, c'est juste de faire en sorte que le monde se sente bien aussi, tu sais, pour le reste du show, tu sais, puis de faire bonne impression. Fait que si jamais ça se passe pas bien pour moi, c'est de la faute à Seb. Tu sais, on se posera pas d'autres questions, là. Tu vois, il y a encore plein de pression, mais arrête. Je vais rester C'est, chez nous, là, moi, c'est, là. c'est juste de sa faute, à lui. That's it. Je voulais juste le mentionner. En Oh tout là cas. là. Bon, je vais lire tes textes avant que tu montes sur scène, puis je vais te watcher. Non, c'est comme si je m'y connais. Merci, merci. Hey, non, mais merci, Krim, c'est vraiment. J'aime le partage. Vous êtes vraiment ouverts, les gars. Merci. Ouais, Euh, c'est comme si on se connaît.
Ouais, c'est comme si. Ça- Ben ça, on l'a dit, on est des jaseux, fait que le podcast, il porte bien son nom aujourd'hui, moi, dire. Exactement, c'est ça. On fait juste jaser ici. Il n'y a y a rien de trop formel, là. Euh, maintenant, Jonathan, je vais te poser à peu près la même question sur l'humour, parce que c'est ça que tu t'en viens faire ici à Sarnia. Tu t'en viens nous faire l'humour, tu sais. Euh, Mhm. ok. Tendrement. Oui. Oui, oui, oui. Euh, je sais que t'as quand même joué dans des places assez hautes, là, comme le cabaret La Basoche. T'as joué voyons, le Bordel. T'es pas mal sur une bonne lancée. Moi, je t'avais vu au congrès annuel de l'AFO l'année passée. Puis je t'ai Oui. trouvé vraiment excellent. Puis justement, ton rapport avec le public, j'ai trouvé que c'était super cool, même si on était comme tout en train de manger puis que c'était pas vraiment le meilleur Ouais. moment. Mais Ah, t'es ouais, je m'en quand souviens. même, Ah ouais. t'étais quand même comme bon là, comme est-ce que je fais des jokes, tu sais, appropriés comme mettons pour un milieu scolaire ou on se fait ça plus à la style bar? J'ai tellement Ouais. trouvé ça excellent. Moi, j'étais le premier à crier comme fais-nous des jokes de cul, tu sais. Mais C'est ça, c'est ça. Ben, tu sais, avec ce genre de public-là, tu sais jamais. tu peux jamais, je pense, plaire à tout le monde, tu sais. Fait que Alors, tu y vas un peu pour la grande majorité, puis surtout ceux que tu penses qui vont rire le plus fort. C'est eux autres qui sont importants, tu sais. exactement. Puis moi, en fait, ce que je veux savoir, c'est quel autre projet s'en viennent, puis comme qu'est-ce que tu aimerais atteindre en humour? Tu sais, là, comme tu vises quoi? Tu sais, tu veux savoir ton one-man show à Ouais, ben, Radio-Canada, tu sais? c'est intéressant que tu dises ça parce que, tu sais, ça, honnêtement, depuis les dernières années, ça évolue tout le temps. Puis, tu sais, avant la pandémie, j'étais animateur culturel. J'ai fait ça pendant une couple d'années dans une école secondaire. Je faisais ça à 50%, puis là, je prenais des gigs pour l'autre 50, jusqu'à temps que je puisse me lancer là-dedans à 100%. Là, ça fait un petit peu plus que 2 ans là, que je suis travailleur autonome à temps plein. OK. Puis l'humour, ça a toujours été mon premier but, qui était comme ça a toujours été au sommet de ma liste pour mes accomplissements, ça c'est sûr et certain. Plus je vieillis, par exemple, plus je commence à faire d'autres gigs. Puis on dirait, je sais plus si mon but nécessairement c'est de faire que de l'humour, ou de rester dans cette polyvalence-là, tu sais, de baigner un peu, comme je le disais, en télé, en radio. Ouais, ouais. Puis là, je fais des spectacles scolaires aussi avec un groupe d'évasion qui est complètement un autre show. C'est pas vraiment un show d'humour, là, c'est vraiment un spectacle d'évasion, mais en format spectacle. Fait que ça vient de commencer. Fait que je pense que moi, je déteste la routine dans la vie, puis je pense que n'importe quoi peut devenir une routine un moment donné. Je pense même si tu fais ton Ouais. métier de rêve après un certain temps, tu vas avoir fait le tour, j'ai l'impression. Moi, je pense comme ça. Je suis un sceptique, moi, dans la vie. Puis très réaliste. Fait que je pense que j'aime faire plusieurs contrats, mais je dois dire que plus jeune, tu sais, mes vedettes préférées, ça a toujours été des humoristes. Fait que je pense qu'il va toujours avoir ce but-là de me promener avec un one-man show, qui serait mon but ultime, je pense, en humour. Ça, c'est sûr et certain. Puis là, je commence justement à me promener un peu avec mon show de 60 minutes. Je m'en vais le faire dans quelques écoles. Cool. Pour l'année prochaine, quelques dates aussi qui s'en viennent dans ma région, en Ontario, en Outaouais, du côté de Gatineau. Fait que ce show-là est toujours en développement. Puis, tu sais, un spectacle, dans le fond, c'est comme jamais terminé, là. Tu sais, il faudrait. Éventuellement, je vais donner un titre à ce spectacle-là. Mais tu sais, je le modifie un peu tout le temps. Fait que c'est comme un peu toujours en évolution, mais je dirais que c'est quand même mon but ultime. Ça serait certainement un mané d'avoir un one-man show puis de faire. C'est à cause, ça serait possible de le faire une ou deux fois, tu sais, même tout de suite, dans les prochains mois, je pourrais me trouver des places, le booker puis le faire, mais j'aimerais ça avoir une tournée, Ben tu oui. sais, quelque chose qui vaudrait la peine de se déplacer pendant une couple de semaines pour faire un spectacle d'humour. Puis, étant de l'Ontario, je pense de faire une tournée de l'Ontario français serait 100% dans mes buts. Ouais. Ah, ça Ouais. serait. En tout cas, c'est sûr, si tu viendrais dans le coin, moi, j'irais te voir. Je serais déjà vendu. Ouais. Écoute, je m'en viens dans pas trop long, là. Ben oui, c'est ça. Je m'en viens en novembre. Ça va être le fun, ça. J'ai hâte. Ouais. Puis, t'as dit que quand t'étais jeune aussi, tu sais, comme justement tes vedettes préférées étaient des humoristes. T'as-tu des noms à dropper?
faire du Ah name ben oui, dropping, hein. ben tu sais, tout le monde étant plus jeune a découvert comme Louis-José Hood. Ben le monde de mon âge, tu sais, là. Moi pis Seb, on a la même âge. On s'en va sur la trentaine cette année. C'est OK. fou. Wow. C'est fou. Puis ça, tu sais, Louis-José Hood, ça a toujours été comme un des premiers. Mais sinon, Patrick Groux, Ouais. depuis aussi longtemps que j'écoute de l'humour, tu sais, que je tripe pareil ce gars-là. C'est un franco-ontarien aussi. Puis là, Ben oui. justement, c'est un des invités au cabaret La Basoche cette année. Puis c'est moi qui anime tous ces shows-là. Fait que je vais avoir la chance de partager la scène avec lui cette Ah, année, ça, c'est qui cool. va Ça être doit être un rêve un peu de 100%. réalité, là, comme. 100%. Oui, oui, oui. Tu sais, c'est comme le dude que je check depuis que je suis tout petit, qui joue dans les festivals, puis qui vient de pas trop loin de chez nous en plus, tu sais. Ben ouais. Fait que ça va être malade. Tu sais, puis en vieillissant, j'ai aussi fait des shows avec Kat Levac, puis j'ai adoré ça. Très, très, très belle expérience. C'est sûr, on s'entend super bien. Mais j'aimais quand même beaucoup ce qui était absurde, plus jeune. Drôle OK. parce que c'est pas nécessairement le style d'humour que je fais sur Ouais, ouais. scène, mais mettons les Chicken Swell, même les Ah, Denis Drolet. OK. T'es direct dans Toujours ma été, palette. C'est toujours été gros fan. Puis justement, prochain show à la Basoche, c'est Daniel Grenier qui est là, oh, qui ouais. était le frontman des Chicken Des Swell. Chicken Swell, oui. Ben oui. Ouais, fait que ça Hey. aussi, ça a été une belle rencontre. Fait que une année remplie de belles rencontres, là, je pense, cette année. Ça, c'est sûr. Mais tu sais, plus jeune, je regardais tous les galas, tu sais, les Juste pour rire ou non, Ouais. c'était pas Comédia, c'est le Grand Rire Bleu. Le Grand Rire Bleu, oui, de Québec. Ah, 100% le grand. Tu sais, c'est ce genre de show-là qui me faisait triper. Puis il y a un Pierre Auquin. Un peu niché comme nom. ça C'est me un dit quelque monsieur chose. français hyper absurde. Puis je pense que ça c'est peut-être un des premiers numéros que j'ai vu étant plus jeune qui m'a fait réagir. Même qu'un moment donné, je m'en souviens semi, là, mes parents n'arrêtent pas de me raconter l'histoire, mais j'ai comme imité un de ces numéros d'humour un moment donné dans un party de famille étant plus petit. Puis les gens s'en souviennent encore apparemment. Puis ça, un humoriste français qui était super bon, super absurde. Mais ouais, j'aimais beaucoup ce qui était absurde plus jeune. OK, OK, ah, c'est bon ça. Ouais, moi aussi, je Ouais. suis un grand fan des Denis Drolet, mais comme les Chicken Swell, moi j'écoutais comme. J'avais acheté leur CD, genre, je pense que c'était Victo Power ou quelque chose comme ça. Parce que Ouais, c'était ouais, ouais. Victoriaville, tu sais. J'écoutais toutes leurs Victoriaville. tunes. Même chose pour Patrick Groux, j'écoutais toutes ses tunes, tu sais. Je sais pas pourquoi Ouais. Hey, t'es comme drette là, où ce que. Moi, c'était tous les humoristes que j'écoutais aussi. Puis gros fan de musique aussi, tu sais, puis les autres, ils ont toujours un peu fait les deux. Ah, ben oui. Fait que ça, c'est toujours venu me. Tu sais, autant les Denis que les Chicken Ouais. Swell, que Pat Grou, tu sais, ils ont tout le temps un numéro musical là-dedans. Ah Chose ouais. que j'aime beaucoup, beaucoup. Nice! Nice! Je suis content. Puis toi, Seb, t'as-tu justement un background là, comme en humour, un peu comme ça? Oui, ben, puis c'est pour ça que j'aime graviter autour c'est de la scène, puis que j'aime tester des affaires, puis que je réponds oui quand on m'invite, puis tout ça. Puis, c'est culturellement parlant, nous, ça a été l'humour à la maison. Fait qu'autant musical, on était dans le gros franco-canadien, dans le québécois, mais au niveau culturel aussi. Puis, tu sais, euh, Stéphane Rousseau, c'est une grosse révélation. Puis d'ailleurs, ça faisait, puis là, ça ne rajeunira pas personne, là, mais ça faisait legit, OK, en bon français, 20 ans que j'essayais de trouver justement le show Stéphane Rousseau vous fait l'humour. Je pense que c'était en 2001 ou en 2002, ça avait été en tout cas produit ou une mise en scène de Denis Bouchard, en tout cas un de ses premiers gros shows. Puis là, j'essaie de le retrouver. J'ai appelé la prod, j'ai appelé l'agent de Wow! Stéphane, pour me donner des réponses de comme, ben, c'est plus nous qui a les droits, puis nanana. Fait qu'en tout cas, puis là, ça a été mis sur YouTube, dans une affaire Oh d'archives oui! Québec, puis je l'ai retrouvé. Il y a des blagues qui ont semi-mal vieilli, mais Ouais! l'essence du show, par exemple, c'est que je me souviens que Stéphane Rousseau, très showman, Ben oui. puis il se déplaçait avec un band. Fait qu'il y avait deux cuivres, il y avait un bassiste, un guitariste, Wow! un drummer, puis je pense quelqu'un au clavier. C'était huge. Puis dans beaucoup de ses numéros, ses jokes étaient timés avec de la musique. Fait que quand on arrivait au punch, la musique arrête, puis là, il fait une face où il fait son punch. C'était hallucinant, ce show-là. Fait que, souvent, des fois, je me trouve peut-être stiff sur scène ou même en animation radio d'un podcast, puis je pense à, hey,
rajoute un peu de Rousseau là, Ah ouais, dans ta vibe, rajoute un peu de. Puis, tu sais, il est très crooner oui. dans son humour. Fait que, tu sais, rajouter un peu de Frank Sinatra, de Dean Ah Martin. ouais. Je suis bien dans ces affaires-là. Fait qu'on fait un parallèle avec la musique puis l'humour. Mais sinon, dans l'absurdité aussi, moi aussi, les Denis de Relais, ça a été une grosse révélation quand j'étais jeune. Les personnages, j'aime bien ça. Puis des personnages bien construits. Fait que Jean-Michel Anctil, Ah euh, ouais. Rosalie Vaillancourt fait aussi une espèce de Karen que j'aime bien. Elle l'incarne super bien sur scène. Fait que tout ça, c'est mes affaires. Puis Louis-José Hood, ça reste quand même une perle. Euh, Fait que ouais, j'étais pas mal inspiré par ça, plus dans ma façon d'être sur scène en animation radio aussi, par ces gens-là, moins pour les gags, moins pour les. Mais sais, de faire comme Ah, ce gars-là, il y a un petit quelque chose que j'aime bien qui fit avec ma personnalité. Oups, un Jean-Michel Anctil, OK, ouais. Physiquement, on m'a dit que j'y ressemblais, en tout cas quand j'étais plus jeune. Puis il C'est y a vrai même que un Halloween où. Ben, tu ressembles à Rato, là, mais that's it, là. Oh, ouais, oh, ouais. Cette petite pour être pire, ça référence. pourrait être Priscilla, tu sais, je veux dire. Mon Guillaume. Mais ouais, puis c'est ça, il y a même une année à Halloween où je me suis déguisé en râteau, puis il y a personne à l'école qui savait en quoi je m'étais déguisé, tu sais. Puis j'étais comme, ben, râteau, Jean-Michel Anctil, tu connais pas ça? Oh Tu sais, oui. j'avais genre 9 ans, genre 10 ans. Ils sont comme, non. En tout cas, un drôle de gamin, là, si tu veux. Hey, Fait que ouais, imagine être franco-ontarien puis dire ça dans les corridors. t'as campé, hein? Pas grand monde qui va Ah avoir la non. référence. Fait que, tu sais, c'est ça. Fait que, tu sais, l'humour baigne dans ma tête, dans mon cœur depuis que j'ai 5 6 ans, là, si tu veux. Fait que ça, c'est les exemples que je tiens avec moi, là. Puis Ok. d'ailleurs, on a comme fait notre premier show d'humour ensemble sur le campus C'est de vrai. l'Université d'Ottawa. Ah oui. C'est vrai. Ouais, 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 ouais. C'était une. Oui, puis Jonathan, on s'était croisés, nous, à. Où c'est qu'on La s'était. FESPO. À la FESFO. Puis ça À avait la cliqué tout de FESPO. suite. Ouais, Moi, ouais. j'animais le volet impro, puis Seb animait le volet média. Ouais. Puis on s'est rencontrés là, il me jasait de ça. Il y a un ami qui voulait faire un show d'humour, cherchait du monde. Puis là, pow! Fait que Hey. lui, il a embarqué, il a continué. Moi, ce soir-là, pour eux, dans ma tête, c'était un flop total. Je suis un peu dur envers moi-même. Fait que là, Jonathan, il était comme, ben non, man, c'était ta première fois, c'était bon, nanana. Je suis comme, ouais, mais toi, t'étais solide de chez solide, là. Puis là, il est comme, ouais, mais là, tu sais, il y a l'impro, ben écoute. Fait que, moi, c'est pour ça que c'était comme un chemin sinueux, puis lui, il a continué, puis c'est tellement beau de voir Dion, tu sais, qui a jamais lâché, puis on est potes depuis 2000 2017. Au moins. Oh, ça Au moins. pense. Au moins depuis 2017. C'est ça. C'est à cause qu'il y pense encore. Il est comme c'était Ouais, c'est ça, 2017, c'était c'était 2017. 2017. Ce que 2016. j'aime Oh, dans ton parcours, c'est qu'il y a une constance, tu sais. Fait que, puis il récolte les fruits de ses efforts des 7 8 dernières années. Fait que, tu sais, c'est la persévérance, c'est les efforts, la constance. Fait que, tu sais, si on se rapproche à nos petites vedettes, Dion en fait partie, là, naturellement. Fait que, quand il me dit, ben, on a un show en novembre à Sarnia, j'ai répondu oui parce que le voir sur scène, c'est complètement fou. Fait que, il y a des vedettes locales qui m'inspirent aussi, tu sais. Ah, c'est man, bon, ça. merci mon gars, t'es trop gentil. Et puis Trop d'éloges. ça vient de là, puis c'est des choses qu'on avait déjà discutées. C'est pas un secret, c'est pas pour jouer du violon ou pour Ouais, ouais. avoir l'air quoi que ce soit, mais c'est vraiment quelque chose que je trouve impressionnant dans le parcours de Jonathan. Et puis de pouvoir le partager avec un ami, tu sais, c'est spécial Ouais, aussi. Puis là, ouais, justement, cet été, j'ai eu comme un premier contrat d'anime radio pendant un été. Puis oh que j'avais de la question pour Seb, étant un pro de radio puis de ouais. podcast. Puis le plus, il est venu me remplacer pour la dernière semaine parce que moi, j'étais parti pour un contrat télé. Puis là, je suis venu pour la dernière émission, pour comme la dernière heure. Mon tournage était fini genre plus tôt. Puis là, je le checkais aller, puis j'étais comme, on dirait que j'ai mal fait ma job tout l'été. Mais pour de vrai, là, il te Ah, faisait tu l'as des fait beaux à ta petits. façon, puis c'était parfait. Ah, ouais. Ouais, mais je suis la manière de bien faire les tunes, les intonations. Tu sais, tu vois que c'est pas à cause que tu fais de la scène, de l'humour, de l'impro que tu vas être bon à la radio tout de suite. Il y a bien des cues, puis il y a bien des petites affaires différentes, peu importe si tu as de l'expérience avant, genre. Là.
Ah ouais, non, ça c'est moi, c'est quelque chose que j'ai remarqué justement en commençant à faire ce podcast-là. Là, on est sur on est dans notre deuxième année, je pense, de podcast. Bientôt trois, en tout cas. Puis, mon background, c'est en film, en cinéma, en vidéo. Là, tu sais, je fais des films, c'est là-dedans que j'ai étudié. Puis comme, man, là, je me suis dit, ah, ça doit pas être super que ça. Il y a une caméra, il y a un micro. Je veux dire, on utilise les mêmes affaires en film, tu sais. Complètement différent. Comme, oh man, ça. Puis là, après ça, on m'a demandé de comme faire quand on a des spectacles, mettons, justement comme d'humour ou de théâtre, c'est comme moi, le gars de son, tu sais, à la régie, mais je suis comme, j'ai aucune connaissance là-dedans. Moi, pourquoi c'est moi qui fais ça, tu sais? Mais ah ouais, comme tu dis, c'est vraiment comme. Chaque métier, c'est pour ça qu'on a des professionnels, right? Comme chaque métier ont leurs petits trucs qui viennent avec. Quand t'es pro, tu connais. Quand tu l'es pas, t'apprends sur le tas, puis des fois, ça paraît. En C'est tout cas, comme les parties du 100%. corps puis le savon. Tu sais, chaque partie du corps, plus tu vieillis, et voilà. son savon a son utilité, mais ça, c'est vrai que c'est ça que c'est. Tu sais, Ouais, c'est pas parce que tu animes à la radio que fondamentalement tu vas être bon ou bonne pour performer sur scène. Puis à l'inverse aussi, tu sais, c'est comme on dit. Puis en passant, Jonathan, tu as fait une super bonne job, mais il y a Ça des y est. nuances, c'est des métiers de public, puis souvent on va confondre ces affaires-là, mais la télé, c'est quelque chose. Quand tu es sur un set de TV avec ah, oh man. 4 caméras rivées sur toi, qui t'écoute pour regarder quelle caméra? Tu as souvent des affaires dans tes oreilles quand tu animes, ce que tu n'as pas sur scène. Sur scène, c'est un contact direct avec le public, donc ça prend du rythme. La radio, t'as du temps à combler et tu as du temps aussi à suivre. Les podcasts, c'est autre chose. Tu as besoin de préparation. Où est-ce que j'amène mes invités? Puis, fait que c'est toutes des façons différentes de communiquer puis de s'exprimer. Puis chaque affaire a sa particularité, tu sais. Mhm. Puis penser différemment pour chacun de ces Mhm. domaines-là Ah ouais. aussi, là. Ça, Ouais. c'est sûr et certain, là. Ah ouais. Ah ouais. Non, en tout cas, les gars, merci beaucoup pour l'entrevue. C'est malheureusement comme tout le temps qu'on avait, il me restait Oh encore. non! Déjà? Je sais déjà. Il me restait encore comme 45 questions chaque. Mais je peux pas. Pour Non, vrai, ça aurait quasiment pu être une question chaque. Je pense on aurait fait autant de temps. Comme on a ouais, tellement jasé, mais genre, on avait du fun. Qu'est-ce que tu veux? Ben oui. On se sentait bien dans cet espace-là. exact. Ah, merci. Ça me fait chaud au cœur. Ça me fait plaisir de vous avoir eu sur le podcast. Honnêtement, je pense déjà à vous réinviter comme l'année prochaine, même s'il n'y a pas de show qui s'en vient. Puis, On vient Il- d'en faire le contraire. Seb fait 1 heure. Moi, je vais venir faire la première partie. ah, j'aime Non, ça. non. Ça, c'est bon, ça. Mais un spectacle de ton choix, là, Seb. Là, tu fais qu'est-ce que tu veux, là. Ah oui. De mannequinat. Ah OK. oui. On Hein? y pense. Oui, t'as la On y présence. pense. Ouais. Ouais, t'as la présence. On y pense. Complètement n'importe quoi. Mais honnêtement, moi, je veux voir un tour de magie parce que je suis je veux pas recommencer à jaser là-dedans. Là, mais je suis un gros fan de magie. Je connais quelques tours. Je suis zéro magicien, mais je connais quelques tours, puis ça me fascine au bout. J'arrête pas de regarder comme des tutoriels puis des affaires de même pour apprendre. Fait que je veux voir au moins un tour de magie. OK, je t'en garantis un. Je t'en garantis un, c'est sûr. That's it. Que ce soit avant le show ou pendant le show, là, ça me dérange pas. Hey, OK, là c'est que t'as dit noté. ça, il va pratiquer ça pendant toute la ride de char, Mais man. ça- Ah, C'est- ah. Ok, tu vois la route, tu la vois plus. Il met une carte Ah. devant. Fuck! Il va Ça juste va me pitcher des sentir. cartes d'en face toute C'est ça. la. Ah, en tout cas. Moi, je me promène avec des pigeons, fait que ça va sentir le caca d'oiseau dans l'auto, Jonathan, je te dis tout de suite. Ah, Ça c'est sera pas bon. en dessous de C'est mon fait. chapeau, ça c'est sûr. All right. Hey, merci beaucoup, les gars. Ah, Merci à toi. une solide entrevue. Puis on se revoit le 8 novembre. Oui, monsieur. Yes, ben oui, puis venez en grand nombre, ça va être tout un party, ce show-là. Vous Oh voulez yes. pas manquer ça. Ça va être disjoncté, puis j'utilise jamais ce terme-là. Fait que, gars. Hmm? Parfait, ça. Hey, un Merci beau beaucoup. terme. Merci les jaseux. Oui, merci, merci à toi. Merci, Seb. Puis merci, les gars. Hey, bonne entrevue. Hey, à bientôt. Ciao. Ciao, ciao. Salut.